on voit dans le cadre des sciences de l'ingénieur la création de pièces mécaniques qui sont d'abord réalisées sur un logiciel qui permet donc, à partir d'une idée, que généralement va formaliser l'élève au début sous forme de croquis, va les modéliser sur le logiciel pour avoir un rendu tridimensionnel de sa pièce. Sachant que derrière, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec l'évolution des technologies, on a des dispositifs qu'on appelle le prototypage rapide, dont l'exemple le plus connu sont les imprimantes 3D, qui vont permettre donc de passer très facilement, je dirais, d'une création numérique à une création physique. Donc, comme je vous expliquais, l'élève passe par une phase de créativité aussi, ce soit ici CIT. Il a un cahier des charges qui est rédigé avec le professeur. Il va ensuite donc imaginer des formes. Généralement, c'est plus simple pour lui suivant ses talents. Il va essayer de les formaliser sous forme de croquis. Et puis, une fois que les principes sont retenus, il les modélise de manière précise sur le logiciel de CAO, donc conception assistée par ordinateur. Et puis, grâce aux impressions 3D, il va pouvoir de manière quasi transparente et très simple réaliser ces objets. Donc, différence entre SI et CIT, on a deux approches différentes mais complémentaires. Ici, on est vraiment sur l'étude orientée système. Alors, je vous montre un cas type. Ici, nous avons deux systèmes qui réalisent finalement la même fonction, à savoir, c'est un sèche-main. L'objectif, c'est de se sécher les mains. En approche ici, on aura le questionnaire suivant avec nos élèves et de savoir quelle est la fonction de son système, comment il est structuré et quelles sont les solutions technologiques mises en œuvre pour réaliser la fonction principale du système, à savoir essuyer les mains, sécher les mains. Du coup, l'élève sera invité à étudier l'intérieur du système, le démonter physiquement ou par l'intermédiaire de nos logiciels numériques, donc de créer une exploration, de réaliser une exploration interne du système, de situer les frontières, d'identifier des composants. Donc comment de l'énergie électrique fournie par le secteur, on arrive ici à produire un souffle d'air sous forme de lame d'air. Ici, on a la même chose, on crée un flux d'air, sauf qu'en plus, on rajoute de la calorie, de la chaleur. Donc comment produire la chaleur? Il y a la notion de résistance. Comment réaliser le flux d'air? Il y a la notion d'actionneur, de moteur électrique. Et puis derrière, il y a aussi la notion de performance. À toute fonction, voilà, est-ce que ce système-là, il est plus performant que celui-ci? Quels sont les critères de performance? Temps de séchage, température, vitesse du flux du vent. Par exemple, on invite à nos élèves avec un anémomètre à mesurer la vitesse du flux d'air en sortie d'un sèche-main classique et à la sortie du sèche-main moderne. En CIT, on va travailler sur la notion de créativité. C'est plutôt quel a été l'élément déclencheur qui a permis donc de passer de ce sèche-main traditionnel où on a un flux d'air à faible vitesse mais porté à une certaine température, où ici on n'a pas du tout d'apport calorique de chaleur, mais par contre on a la notion de lame d'air avec une lame d'air qui a une vitesse très importante et qui donc ici on va plutôt travailler sur le principe d'évaporation de l'eau déposée sur les mains, alors qu'ici on a plutôt l'idée de venir chasser les gouttelettes d'eau grâce à la vitesse du flux d'air qui est créé.